Hein? Armel! Et puis on bascule vers l'arrière tranquillement. Ok, gros bisous. Pour Banque Populaire, vous devriez voir un flashlight rouge clignotant sur votre bâbord. Pour là, moi, là, votre voilà cap la bouée, est là, nickel. Là. Ah ouais, je la vois. Elle est à 10 heures. Troisième de cette Transat Jacques Vabre en catégorie ultime. Banque Populaire va franchir la ligne. Bravo! Attention. Top arrivée de Banque Populaire. Bravo les gars! Oui, il y a les familles là, non? Attention. Ah, c'est là. Ah, mais... Voilà. Oh, Jean-Luc, il a bon pied, bon oeil, hein. Voilà Kevin est parti embrasser la famille mais qui va bien nous rejoindre. On peut les applaudir tous les deux s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Armel Lecléache, Kevin Escoffier. Et j'invite madame Annie Chambert remettre au nom de la Ligue de Fort-de-France et Corbeil de Fouille dans la saison de Voilà, et je vais inviter maintenant Marie et Agnès Poussier-Lansbach, vice-présidente. Merci beaucoup. Voilà, et je vais inviter maintenant Olivier. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, vous allez pouvoir voir réfléchir car Gaëtan Baderna, au nom du comité martiniquais du tourisme, va vous remettre l'eau de coco.
de cette journée qui a été diffusée par François et puis bien en forme aussi. Après ça, je peux t'assurer que franchement, vraiment, moi je le fais éclater pour ça de des petits plaisirs comme ça, de faire de jolies manœuvres, que je crois qu'on a fait de jolies. On a essayé par moment des revenir, ça rentrait, des trucs à l'arrière. Il y avait rien à faire, c'était comme ça. Et puis ils maîtrisent bien leur bateau, c'est un peu l'arrivée dans un an à avoir cette maîtrise-là pour pouvoir aller justement jouer la victoire sur la route du Rhum, parce que ça fait tous les touristes. Il y a d'abord un grand goût de plaisir d'avoir réussi à amener ce fabuleux bateau ici en Martinique, parce que c'était notre objectif premier avec le team en populaire. Du plaisir aussi d'avoir fait une belle régate avec Kevin sur l'eau et sur un parcours qui était assez dense. Et une petite frustration de cette journée où on s'est fait doubler par François et Tom. On aurait bien aimé garder cette deuxième place qu'on avait chaudement conservée pendant quasiment une grande partie du parcours. Mais au final, il y a beaucoup de réussite, de complicité, de positif, voilà, tout simplement. Et puis objectif rempli, on est sur le podium, on est content avec Kevin et un bateau qui est bien en forme aussi, donc tant mieux. Mais toujours, hein, on est compétiteur, donc forcément. Si jamais ça ne nous restait pas en travers de la gorge, on ferait 3, la fois d'après on ferait 4 et la fois d'après on ferait 5, tu vois. Tu te bats pas trop. Donc oui, ça reste en travers de la gorge. Après ça, je peux t'assurer que franchement, vraiment, moi je me suis éclaté pendant ça a duré combien de temps 16 jours. Donc franchement, ça s'est passé super vite. L'ambiance à bord, franchement, c'était... les manœuvres, je pense qu'on s'est... Moi j'aime bien aussi faire les manœuvres sur ces bateaux, c'est comme des gros bateaux, etc. Il y a des petits plaisirs comme ça, de faire des jolies manœuvres. Je crois qu'on a fait de jolies manœuvres quand même. On fait 2-3 peelings sympas. Le bateau, c'est des bateaux fantastiques. T'es sous pilote, t'envoles, ça va vite, ça glisse. Donc non, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Le bateau, pour un bateau aussi récent, je peux t'assurer que, parce que c'est des bateaux très, très compliqués quand même, tu as 25 vérins hydrauliques, et le bateau tout fonctionne, tout a fonctionné, etc. On a très peu bricolé. Donc il y a beaucoup de points positifs. Et c'est arrivé, écoute, on dira que c'était pour vous faire le spectacle. Et pour Armel l'année prochaine, il pourra être sur le haut du podium. On est super content du bateau, c'est sûr que comme disait Kevin, d'abord la fiabilité c'était essentiel. On a 5 ultimes qui vont arriver ici en Fort-de-France. On voit que la classe ultime a franchi un grand pas et ça c'est super pour l'avenir et nous on en fait partie. C'est un bateau qui fait partie des 2 bateaux mis à l'eau cette année, donc on avait quand même pas mal de jobs pour y arriver et on a réussi avec quasiment pas une grosse job list pour repartir dans quelques jours en Bretagne. Donc non, le bateau est super, moi je suis super heureux d'avoir fait cette retraite en double parce qu'on a appris beaucoup de choses, des automatismes, on voit où est-ce qu'il faut mettre le niveau pour aller chercher la victoire. On a vu nos amis de Gitana qui ont fait une super course et qui nous ont montré l'exemple. Donc, Ils étaient intouchables ? Oui, ils étaient intouchables parce qu'ils ont réussi dès le départ à être devant. Et puis il fallait être devant sur cette course. C'est parti par devant. On a essayé par moments de revenir, mais à chaque fois ça repartait. Donc voilà, il n'y avait rien à faire, c'était comme ça. Et puis ils maîtrisent bien leur bateau. C'est à nous d'arriver dans un an à avoir cette maîtrise-là pour pouvoir aller justement jouer la victoire sur la route du Rhum. Mais ça, c'est une autre histoire. Et cette année, on était content d'apprendre à prendre en main ce bateau. Il y a beaucoup d'automatisme, notamment pour la partie solitaire qui va arriver vite. C'est sûr que d'avoir fait plus de 8000 milles, je crois 8200 000 au compteur, c'est un tiers de tour du monde. Donc avec ces bateaux, c'est génial. On a fait un grand pas en avant. Ouais. Ah bah oui, on a dû prendre un riz. Donc, mais ce qui veut pas dire que c'est pas physique, hein, parce que à choisir, je préfère prendre un riz que les séries d'empannage qu'on a fait aujourd'hui ou le long de la zone interdite dans le nord de l'Amérique du Sud. Parcours inédit. Écoute, franchement, c'est à la fois réussi parce que aujourd'hui on voit qu'on arrive à s'égrouper quand même avec les 50 pieds. Là, c'est un petit peu moins. Mais on sait qu'en voile, c'est impossible de faire le truc parfait. Donc non, c'était un joli parcours. C'était le parcours idéal pour ce bateau. On a eu plein de conditions, du portant VMG, du reaching. Donc c'est ça pour apprendre sur le bateau, c'était intéressant. Et on a dû passer l'équateur 7 fois. 7 fois, donc on va pouvoir mettre ça dans notre CV. Je crois que même sur la Volvo, en 9 mois, on n'arrivait pas à faire ça. On a plus assez de champagne pour Neptune. On a fini la journée.
Non, ça c'est quand même pas, c'est pas tous les jours que tu t'amuses à faire des séries d'empannage où à chaque fois tu croises l'équateur, donc c'est rigolo. Mais non, beau parcours. Et puis franchement, l'arrivée, on peut dire ce qu'on veut, mais le diamant, là, quand tu arrives par la mer, alors moi je suis de Saint-Malo, donc je connais de très belles arrivées dans des villes, je suis désolé de le dire, mais là l'arrivée est quand même magnifique avec le coucher de soleil, c'était vraiment splendide. Donc même si pour nous c'était un peu compliqué de finir troisième, ça nous a réchauffé le cœur. Oui, déjà hier, on a une journée difficile parce qu'on est tombé dans un trou de vent qui n'était pas forcément prévu sur les modèles, en tout cas aussi avec autant de vent faible. Donc on a perdu 100 000 dans une après-midi. Donc ça, ces 100 000 là, on les a regrettés aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils allaient un peu plus vite que nous dans ces allures-là, avec des conditions un peu plus typées. Voilà, on sait qu'on n'a pas forcément les mêmes gammes de vol, la même façon le même mode d'emploi du bateau. Donc c'était difficile de tenir la cadence et on voyait qu'ils allaient un petit peu plus vite que nous. Mais on a vu aussi que sur tout le parcours, il y avait des moments où on allait plus vite qu'eux, où on allait plus vite que Gitana, où eux allaient plus vite que nous. Donc c'est très complet. Il y a encore, nous, on a encore énormément de choses à apprendre sur ce bateau, le faire progresser, pour arriver à justement à avoir le moins de points faibles possible. Mais c'est vrai qu'hier, la journée où on perd 100 000, là, on était frustrés, mais on pouvait faire grand chose. Ça revenait par derrière, et nous on n'avançait pas. Et c'est ce qui nous a manqué, je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne pouvait pas faire grand chose. Malheureusement, on a tout essayé, mais on a tenté les empannages, mais il n'y avait pas grand chose à faire avec deux gars qui naviguent très bien, Tom et François. Et voilà, mais c'est super d'arriver aussi. On a passé, même si c'était dur pour nous, frustrant, on a régaté aujourd'hui, parce qu'on a fait moins pendant toute la course, parce qu'on était un petit peu isolés, avec quand même pas mal de distance entre les bateaux. Là, on était vraiment au contact, à vue, donc c'était sympa de finir comme ça, même si on aurait bien aimé garder notre deuxième place. Non, mais alors déjà, de faire du bateau en soi, on n'est quand même pas à plaindre. On vit de notre passion, etc. On voit des choses. Enfin, moi, profiter en mer, à chaque fois, tu te fais des levées de soleil, des trucs, je peux t'assurer, des fois avec Carmel, on restait juste à la cascade, là, t'es à la tête, tu regardes le bateau voler sous pilote avec la télécommande, t'ajustes un peu. C'est des bateaux fantastiques. Après, ce qu'ils vont être aussi aujourd'hui, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en double, c'est assez sidérant, à part sur les temps de manœuvre. Les temps de manœuvre sont très longs, il y a beaucoup de pertes, mais en double, ces bateaux-là sont menés quand même à un pourcentage de leur potentiel qui est très élevé. Et je pense que ça va être aussi une des clés l'année prochaine pour le solitaire pour Armel, c'est que ce bateau-là, on est content de ça, il est très sain, très stable en vol, et où il ne fait pas peur. Et ça, je pense que pour le solo, c'est un gros atout aussi. Donc oui, moi franchement, on s'est éclaté. Ce sont de très 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 beaux bateaux, comme vous avez pu le voir à l'arrivée encore. Tu sais, des fois les IMOCA, c'est comme moi que des fois ils vont faire des chantiers, on fait un truc. J'espère qu'Armel me réinvitera si jamais j'ai pas été trop mauvais sur celle-ci. Mais oui, c'est. Tu vas les morfler un peu en madrassage. Alors compliqué, il y a des choses qui seront plus faciles parce que là tu as des voiles qui sont très lourdes, etc. Et puis il y a des choses qui seront plus dures. C'est pas le même exercice, c'est pas la même discipline non plus parce que tu vois les IMOCA en termes de nombre de bateaux, etc. Même s'ils se retrouvent assez isolés avec 3 bateaux assez isolés devant. Mais c'est certain que, c'est ce que je disais à Armel, des fois on a fait le bord, tu sais, en descendant vers Trinidad, là, où on était avec une mer qui était un peu courte. Et là, je dirais, mais là, tu es en ultime, tu es au-dessus des vagues, en fait. Tu es en train de manger, tout va bien, tu vois, en short t-shirt. Je disais, Vinazela en IMOCA, ce ne serait pas la même, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. T'as repris du gras, toi, par se mettre au vélo. Merci beaucoup. Merci.